Vous écoutez le Pop-Up Popcast. I am back, bitches. Yes, I am. Est-ce que ça va être pour longtemps? Je sais pas, man. Mais l'important, c'est qu'en ce moment, I am here. On parle de qui? On parle de quoi? On parle du sujet chaud de l'heure. Diddy, a.k.a. P. Diddy, a.k.a. Puff Daddy, a.k.a. Sean Combs, a.k.a. Sean John, a.k.a. Sean Love Combs. Lui. Diddy. Il fait la manchette dernièrement beaucoup parce que, littéralement, on dirait que c'est un concours de fucking, comment on dit, de poursuite judiciaire contre lui. Tout le monde dépose un court case contre Diddy en ce moment. Genre, c'est un trend, on dirait. As they should. Bref. En premier, je vais vous expliquer un peu c'est qui Diddy parce que j'ai l'impression que surtout pour peut-être les, tu sais, moi, je me rappelle de Diddy quand moi j'étais petite parce qu'il était vraiment cool à ce moment-là. Mais je pense pas que les plus jeunes savent vraiment à quel point il a été big puis à quel point il a été important. Et ensuite, je vais vous expliquer tous ces démêlés avec la justice. Fait qu'on va y aller vraiment sur les faits de qu'est-ce qui a été déposé dans des cas de poursuite, là, dans des lawsuits. Et finalement, je termine avec les comme pas théorie du complot, mais les espèces de rumeurs qui circulent depuis longtemps à son sujet. Donc, Diddy, son vrai nom, c'est Sean John Combs, je sais pas comment dire. C'est ça. Puis il vient de Harlem, de New York. Et Diddy, dans le fond, il était vraiment bon à l'école en football. C'était un athlète. Puis ça lui a permis d'avoir des bourses d'études puis d'étudier en business. Puis surtout, Diddy, il était réputé être un gars de party. Comme il a toujours organisé des parties absolument crazy, puis c'est ça un peu qui a fait sa renommée déjà quand il était assez jeune, ok? Bon, il est allé à UCLA, fait qu'il est allé en Californie et tout. Puis après, quand il est revenu dans la région de New York, il a eu une job comme genre stagiaire, je pense. Il a commencé dans un label. Puis rapidement, tu sais, il a découvert des gens, des artistes qui ont été très importants, notamment Mary J. Blige. Il l'a beaucoup soutenu. Et son grand chumé, Biggie, de Notorious B.I.G. Fait que tu sais, il travaille à ce label-là, ça va vraiment bien ses affaires, genre il a clairement un talent, c'est un gars de party, le monde vibre, il triple, là, ils sont comme moi, ce gars-là, il est wild, on le raffole. Puis en 93, je crois, il lance en 93, ouais, en 93, il lance comment ça s'appelle? Bad Boy Records, son propre. En 93 ou en 94, who knows? Mais il lance son propre label, Bad Boy Records. Déjà, vous savez qu'après, on va parler des procédures judiciaires contre lui. I would like Exhibit A, Your Honor. J'aimerais présenter à la cour la première preuve qu'il n'est un pas gentil. Il a nommé son label Bad Boy Records. Et plusieurs autres de ses compagnies s'appellent Bad Boy quelque chose. I mean, je dis ça, je dis rien, tu sais. C'est qui déjà? D'ailleurs, il y avait pas un rapper, un SoundCloud rapper qui, comme il avait fait un beat au complet dans lequel il avoue son meurtre, qui est comme, ils ont présenté à la cour ses paroles qu'il a écrites. Genre, il a raconté son meurtre et qu'il allait s'enfuir. Ah oui, non, c'était pas ça. Il a raconté son meurtre dans les paroles, puis après, il l'a uploadé, je pense, sur SoundCloud. Fait que là, ben, ils ont juste eu à le tracer, puis là, ils savaient il était caché où, puis ils sont allés l'arrêter, et ils ont présenté à la cour les paroles. Ça s'appelle se tirer dans le pied, ben comme fou. Anyway, fait que moi, je pense que Sean Combs, ça s'est passé la même affaire. Mais bref, on n'est pas rendu là encore. Fait que là, il passe son label, il poach les gens les gens qui avaient recruté. Fait que Biggie, c'est son gros nom. Puis, tu sais, ça va bien la business. Là, il a collaboré vraiment à la carrière de plein d'autres personnes, notamment Lil Kim aussi, qui était très proche de Biggie. Ben du monde, là, les noms m'échappent en ce moment. Mais il a été très, très, très important avec son label. Mais, Diddy, il veut flasher, tu sais, encore plus. Tu sais, c'est pas assez d'être juste un, 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 un propriétaire de label. Diddy, il veut être un rapper. Makes sense. T'sais, visiblement, il y a un talent pour les recruter, pour le party, les bonnes vibes, etc. Why not? Pendant qu'il planche sur son album, puis on est en 97. Fait qu'il y a la guerre East Coast, West Coast qui fait rage à ce moment-là. Puis ça, ben, ça fait... Tout le monde
dans l'industrie en bénéficient parce que ça augmente un peu le mythe, le folklore autour de tous ces personnages-là, puis cette guerre-là, puis les beefs. Tu sais, les beefs ont toujours fait un peu vivre le rap, que ce soit pour des diss tracks, pour des peu importe. Bref, ça fait rage à ce moment-là. Puis en mars 97, Biggie se fait assassiner par on sait pas qui, guillemets. On sait pas qui, en vrai. On sait pas. C'est juste que, tu sais, j'imagine que les gens le savent, tu sais, dans les gens qui sont impliqués. C'est juste qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont été traitées devant la justice, qui ont été traînées devant la justice. Alors, on sait pas c'est qui. Mais il y a des gens qui disent que lui, Diddy, il sait c'est qui. Toute la communauté est vraiment ébranlée par ça, sont sous le choc, etc. Fait que là, Diddy, il retravaille son album pour notamment inclure un hommage à Diddy, puis c'est la tune supra populaire I'll Be Missing You. Dun, 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 dun. Every move I make. Anyway, cette tune-là, qui a été, comme, je pense, la tune de l'année et tout, là, parce que là, tout le monde était comme, oh my god, Big, il est mort, je sais pas quoi. Bref. Très, très bel hommage, qui a été qui a eu beaucoup de succès commercial aussi, fait que ça a fait des bidous. Je pense qu'il a aussi gagné le Grammy pour cet album-là. Il y a aussi une autre tune qui est super populaire dans cet album-là, le nom m'échappe en ce moment, mais je vais la mettre dans ma playlist, vous pouvez aller écouter sur Spotify, c'est la Pop-Up Podcast playlist officielle, Zao. L'album-là, il a été très bien coté, il a été très bien reçu, tant par les critiques que par le public, il y a eu beaucoup de ventes, etc. Et ça l'a positionné Diddy comme un big boy là-dedans, parce que non seulement il est impliqué dans toute l'espèce de folklore de la guerre East Coast West Coast, mais aussi lui c'est un entrepreneur, il a son label, il était BFF avec Biggie, il lui fait un hommage, machin, son album performe, il gagne le Grammy, tu sais, de succès en succès. Mais il ne s'arrête pas là, parce que comme je t'ai dit, il étudie en business. Et ben vous connaissez les gens en business là. Parler à n'importe qui étudie en admin, particulièrement au HSC ou à McGill. Le grind n'arrête jamais. Le grind n'arrête jamais. Donc, le grind n'arrête pas pour Diddy. J'arrête pas de dire Diddy, OK, mais à ce moment-là, il était connu comme Puff Daddy, OK? Puff Daddy, c'était son nom. Il n'y avait pas d'autre. Les gens ne disaient pas Diddy pour parler de lui. Ils disaient Puff Daddy. Bon. Et apparemment qu'il y aurait eu ce surnom-là depuis qu'il était petit, Puff. C'est pas genre Puff, une petite puff de weed. C'est peut-être. Double entendre, peut-être. Mais il y a eu ce surnom-là quand il était petit, quand il était un enfant, parce que he was always huffing and puffing quand il était fâché. Comme quand il était fâché, il faisait fait qu'ils l'ont appelé Puff en surnom, parce qu'il puff quand il est fâché. Which, honnêtement, chou, mignon, patate. Comme, ça fait son tough avec un Puff Daddy. Puff. En tout cas. Mais Daddy, c'est animal quand même. Puis Puff Daddy, c'est animal. Comme nom, OK? Genre, on fait abstraction de tout. Puff Daddy, et ça flash. Pour moi, je me rappelle que quand j'étais petite, le monde me disait genre Puff Daddy, puis j'étais genre, wow. Puff Daddy ne s'arrête pas là. Il a étudié en business, je vous l'ai dit. Alors, il décide qu'il va créer sa propre marque, qu'il appelle Sean John. Donc, c'est son vrai nom, Sean John, son premier et deuxième prénom. Et ça, là, c'était une révélation. Ça sort en 98 et c'était la marque cool. Dieu sait que des marques cool, il y en a eu une trollée à cette époque-là. Genre fin 90, début 2000, OK? Mais Sean John, Cultural Reset. Aussi, en ce moment, on est habitué là, de voir surtout des rappers, là, mais font aussi genre de la mode. Je pense ici évidemment à Kanye West, qui a comme clenché tous les records avec Yeezy. Aussi, comment ça s'appelle, Tyler, the Creator, qui a un sens de la mode très, très aiguisé. On pense aussi à A$AP Rocky, Rihanna. T'sais, tout le monde est vraiment fashion oriented là, maintenant. Puis avec aussi toutes les marques comme de streetwear là, qui ont été super, super, super populaires. Mais à l'époque, c'était comme un peu... c'était très audacieux, en fait, qu'il se lance dans la mode. Puis ça a eu beaucoup de succès. Puis aussi, c'est que lui, il se lançait dans la mode en mode raffiné, entre guillemets, dans le sens que c'était nouveau d'amener un peu le street style dans les défilés. Puis lui, c'était sa vision. Puis genre, mettons, le morceau iconique, genre, que tout le monde avait quand j'étais petite. C'était le t-shirt blanc signé Sean John. Genre, un peu calligraphie, cursif, machin. J'en voudrais vraiment un. Mais non, parce que c'est une Yvette Cancel, mais whatever. It was a moment. Puis ça l'a fait tout, nanana. Puis le après, il a continué. Il y a eu plusieurs business, là. Il y a eu genre, tu sais, il s'est affilié avec Ciroc, qui a investi dans XYZ affaires. Il était vraiment plus business oriented. Après,
Moi, comment que je l'ai connu? Puff Daddy, je l'ai connu, oui, de nom, genre Puff Daddy. Puis là, il était on top of the world. Il venait de gagner le Grammy, il venait de perdre son BFF, il a sa business. Tous ces artistes, ça va bien, leurs affaires. Il était super populaire. Puis là, après ça, genre, début 2000, il a changé son nom de Puff Daddy à P. Diddy. Je sais pas pourquoi, mais il a fait ça. Puis là, tout le monde était comme, ah, ok, genre, pourquoi il change de nom? Genre, puis là, c'était mélangeant parce qu'il y avait déjà son brand Sean John, qui est son vrai nom. Il y avait Puff Daddy. Puis là, maintenant, il a changé son nom à P. Diddy. Fait que là, les blagues, genre, à SNL, dans les Simpsons, tout ça, incessant, là, genre, que Puff Daddy change toujours de nom. Genre, je sais pas quoi. Parce que maintenant, il était P. Diddy. Puis là, genre, vraiment pas longtemps après, là, je pense quelques années, ou peut-être 2 ans plus tard, il a changé encore son nom à juste Diddy. Sans le P. Point. Puis il dit que c'est parce que ses fans étaient mêlés puis il savait pas comment l'appeler. Fait qu'il a réglé ça en rechangeant son nom. Je ne comprends pas la logique, moi non plus, mais Dieu merci, je ne suis pas dans la tête de Sean John Combs ou Sean Love Combs. Parce que récemment, en tout cas, je vais le faire chronologiquement, ok? Il a continué à faire des albums, honnêtement, mais c'était comme si c'était pas... Me semble qu'il n'a jamais réussi à topper son premier album. Mon opinion. Puis anyway, je pense qu'il était plus intéressé par tout le reste, à some point. Moi, quand je l'ai connu, il était rendu Diddy. Ou P. Diddy, bref. Dans ce temps-là, il était pas Puff. Et je l'ai connu comment? Je l'ai connu à cause de la télé-réalité. Eh oui, vous savez, you know I'm a reality TV bitch. Je ne faisais que ça, écouter la télé à Musique Plus et Vrac TV, mes 2 postes. Et c'était mon rêve d'avoir MTV, je ne l'avais pas, je n'avais pas les sous pour, mais dès que c'était adapté, moi j'étais là. Et où est-ce que je l'ai connu, moi? C'est à Making the Band. Je me rappelle pas c'était quoi le nom en français à Musique Plus de cette émission-là, mais en gros, c'était comme une télé-réalité où est-ce que genre Diddy voulait former un band. Au début, c'était un girl band, après c'était un boy band. Non? Puis c'était bien intéressant. Puis il était super méchant. Ben, super méchant. Oui, il était super méchant et super toxique. Il avait toujours ses shades. Il avait ses manteaux de fourrure. Pour de vrai, il flashait trop, mais il était trop méchant. Puis il a formé, tu sais, là-dedans, il a formé plusieurs comme bands, mais bref. Puis, mais mon préf, évidemment, c'était Danity Kane. Je pense qu'il a été formé en 2005. Puis c'est ce qu'il faisait. Do you got a first aid kit handy? Do you? Cette tune-là. J'en ai raffolé. Il y avait plein de dramas après, parce que je pense qu'il avait fait, Danity Kane, il avait fait aussi un boy band, je me rappelle plus. Puis là, ils les avaient mis dans une maison ensemble, ils avaient fait comme une compétition goffée, super toxique. Et vraiment, lui, il se régalait dans la télé-réalité. Je pense que, tu sais, c'est tout indiqué pour lui. Il est toxique. Les gens toxiques raffolaient de la télé. Surtout la télé-réalité trash de l'époque. Ouh. Ça coûte pas cher à produire. Donc, retour sur investissement parce que keep it up, mais il a étudié en business, là, il a fait son HEC. Et, ben, ça. Il acquiert une nouvelle notoriété de par la télé-réalité. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, les styles musicaux étaient très, très, très nichés. Genre, quelqu'un qui écoute du rock, il n'écoutait que du rock. Quelqu'un qui écoute du rap, il n'écoute que du rap. Fait qu'il fait ça. Honnêtement, il est super toxique, genre. Il est pas fin. Fait encore une fois, ça serait mon exhibit B. Preuve numéro B que j'aimerais présenter au jury que Diddy est whack. Je me rappelle aussi qu'à l'époque, genre, il y avait une fille dans Danity Kane, le Aubrey, je pense son nom, en tout cas la principale, là, selon moi, était tout le temps en train de se pogner avec Diddy, puis j'étais comme, premièrement, slay, mais deuxièmement, t'as pas peur, genre, parce que moi, j'avais super peur de Diddy, là. Vraiment, il me terrorisait. Bref. À vous de me dire si vous terrorisez ou pas. Genre, quand vous regardez ça. Peut-être que c'est parce que je suis un enfant, mais je vais aller le rechecker, puis je vais voir c'est quoi mon... Est-ce que je la hais ou est-ce que j'ai peur? Je sais pas. Je pense que ça va être un mélange des deux. Ouais. Parce qu'à l'époque, je la haïssais pas, mais il me faisait peur. Tabarnouche. Là, je pense que ça va être both. Bref. Ok, c'est comme ça que j'ai connu. Puis là, après ça, pour moi, Diddy, c'était juste comme... Je sais qu'il est super riche. Je sais que c'est un mogul. Là. Je sais pas comment ça se dit en français, ce mot-là, mais comme il était comme Jay-Z level, là. Même niveau que Jay-Z dans ma tête à moi, en termes de comme, OK, c'est un mastodonte de cette industrie-là qui a réussi à faire le switch à business. Même si c'était toujours son plan, on sait pourquoi, je vais pas me répéter, mais vous savez pourquoi. Et puis, ben, il était juste un big shot, comme un permanent A-list, comme on dit, même s'il faisait rien. Puis même si moi, je trouvais qu'il était dans son flop era en termes de son art, mais il n'était pas dans un flop era en termes de son statut, parce que je pense qu'il est milliardaire. Fait
Hein, il était au Met Gala, il était, je sais pas quoi, bref. Aussi, il me semble que genre pendant la pandémie ou dans ce temps-là, ah oui, non, c'est un petit peu après la pandémie, Diddy, devinez quoi? Devinez quoi? Non, c'est pas qu'il y a encore une business, mais bon guess. Il a encore changé de nom. Il a encore changé de nom. Puis cette fois-ci, c'est son vrai nom qui a changé. Tu sais, avant, il changeait ses alias. C'était Puff Daddy, P. Diddy. Mais là, il a changé son nom, vrai nom. Donc, au lieu d'être Sean John Combs, il est devenu Sean Love Combs. Because he's only love now. Puis ça, c'est des quotes comme citation directe de Sean Love Combs. OK? Là, ici, hot take, mais je pense que c'est un peu comme, tu sais, les gens qui sont comme, ouais, je suis tellement contente, genre, oh my god, mais genre, I'm such a happy person, genre, I'm so happy, like, my boyfriend is so perfect, puis ils doivent toujours le dire, is literally the unhappiest person and the most unperfect, ça se dit, genre, boyfriend. Comme, donc, hypothèse, il a changé son nom à Sean Love Combs parce que he's really not all love at all. He's all hate. Ou, autre hypothèse, c'est qu'il voulait faire du damage control à cause de ma théorie précédente, que genre, je vous ai dit ma preuve numéro A. Non, numéro A. Stupid ass. Une première preuve, là, dans le procès d'opinion, c'était qu'il a appelé son affaire Bad Boy Records. Fait que là, il essaie-tu de faire la même stratégie avec Sean Love Combs? Anyway. Fait qu'il a changé son nom pour Sean Love Combs. Et en même temps, il a commencé à travailler sur The Love Album. En commençant à travailler sur The Love Album, il a engagé un producer qui s'appelle Lil Rod. Important. Et dans le cadre de la production de cet album-là, il a demandé que tout soit enregistré, genre vidéo, machin, je sais pas. Peut-être il était dans son docu-era, là, je sais pas. Mais donc, ils ont tout enregistré. Et ça, c'est passé en 2022, 2023. C'est récent. Yeah. Venons-en à la raison pour laquelle on parle de lui aujourd'hui, c'est-à-dire le concours de plaintes qui ont été déposées contre lui. 5 en 5 mois. Comme le dirait deux autres moguls de l'industrie, that shit crack. Tout a commencé, OK? Quand Cassie, Cassandra Ventura, de son vrai nom, Cassie, la chanteuse qui on a vu à un moment donné comme un fever dream en genre 2005-2006 avec la tune It's just me and you, a.k.a. la plus belle fille que j'ai vue de ma vie. No cap. Elle est magnifique. Elle a été découverte par Diddy. Dans le fond, elle avait enregistré sa tune Me and You en mode relax, et elle était mannequin évidemment parce qu'elle est magnifique. Et Diddy a entendu sa tune jouer dans un club. Puis il a dit, oh my god, genre, c'est un banger, genre, c'est qui a fait ça? Puis là, comme il voulait la signer, puis tout, puis là, ben, il a commencé à triper dessus. Il a laissé sa blonde on and off super toxique depuis, que c'était sa blonde depuis, genre, à this point, 12 ans, genre, avec qui il avait eu plein d'enfants. Kim Porter, il l'a laissé pour aller avec Cassie. Puis Cassie, elle est restée à peu près 10-11 ans avec Diddy. Elle a été sa blonde officiellement. Puis pendant ce temps-là, sa carrière, where did it go? Genre, moi, je me rappelle que Me and You, genre, raffolait quand j'ai vu ça, j'étais comme, mon cerveau explosé. Moi, comment que je voyais ça dans le temps avant qu'elle dépose sa plainte? J'étais comme, ah, ok, elle a marry rich, genre, elle s'en fout, t'es rendue, genre, la conjointe d'un milliardaire, genre, pourquoi qu'elle ferait de la musique et tout? Genre, peut-être qu'elle, elle est juste peinarde en ce moment, elle vit la vie des femmes riches et célèbres qui font pas grand-chose. Slay. That's what I thought. Mais non, ce n'était pas ça. Donc, en novembre 2023, Cassie, elle a déposé son dossier à la cour sous une loi spéciale qui avait été créée dans l'État de New York et de la Californie. C'est une loi qui faisait en sorte que n'importe quelle personne qui avait été victime d'un crime sexuel, donc viol, attouchement, agression, pouvait porter plainte de tel moment à tel moment. Vous pouvez faire ça, puis après ça, vous pourrez plus. Ce qui est quand même, je trouve. Là. Pourquoi ça peut pas juste être pour toujours? Mais puis là, ça faisait en sorte que même si le délai de prescription était dépassé, tu pouvais quand même porter plainte puis avoir tout le processus judiciaire normal, malgré le fait que le délai était passé. Puis le délai de prescription, ça dépend du crime. Il y a différents délais de prescription.
Par exemple, pour un meurtre, il y a jamais un délai de prescription. Fait que si tu tues quelqu'un en 1992 puis que personne t'a trouvé, puis que finalement, il y a une nouvelle preuve qui apparaît en 2040, ben, ils vont quand même t'arrêter puis te mettre en prison. Parce qu'il n'y a pas de délai de prescription pour les meurtres. Mais pour les viols, les agressions sexuelles, tout, dépendamment du crime précis, il y a différents délais de prescription. Par exemple, pour vol à main armée, je pense que c'est 7 ans, des affaires comme ça. Donc, avec cette loi-là, n'importe qui avait été victime de crimes sexuels et qui avait 18 ans à l'époque, parce que je pense que c'est différent pour tout ce qui est juvénile, avait le droit de porter plainte, avoir son procès, etc. Peu importe combien de temps que ça faisait. Et d'ailleurs, cette loi-là, elle a été très utile, dans le sens que les gens ont pas participé, mais tu sais, ils en ont profité, ils en ont bénéficié. Donc, les gens critiquaient pourquoi vous l'arrêtez, ça marche. Puis Cassie, elle en a profité pour faire ça. Là, dans sa plainte, elle accuse Dilly de principalement 4 choses: de violence conjugale physique, de viol, de harcèlement sexuel et de trafic sexuel, de trafic humain, de violence, de maltraitance, d'intimidation. Plein d'affaires, mais on va rester principalement dans genre violence conjugale at large, trafic sexuel. Je pense elle accuse d'esclavage sexuel dans le chef d'accusation. Et bref. Et quand on dépose une plainte, fait que là, on est dans la partie de vraiment ce qui est judiciaire, de ce qui est écrit, de ce qui est documenté, de ce qui est, entre guillemets, vrai, parce que c'est couché noir sur blanc à la cour avec plusieurs officiers de la justice qui doivent entériner ça, tu sais. Donc, elle, son document, je sais pas il fait combien de pages, là, mais on parle de beaucoup, beaucoup de pages où est-ce que c'est détaillé explicitement ce qui a été fait avec le plus de détails possible. Ce qu'elle détaille, elle, c'est 10 ans d'abus. Elle dit que dès qu'il l'a rencontré, avant même qu'il y ait une relation amoureuse, il était très, très, très contrôlant avec elle, puis qui contrôlait absolument tout rapidement, que ce soit professionnel, que ce soit les amis qu'elle voyait, ses relations avec sa famille. Il y avait même tous ses dossiers médicaux. Genre, c'est lui qui prenait des décisions médicales pour elle, de la médication qu'elle allait avoir. C'est lui qui recevait les tests sanguins, par exemple, qu'elle faisait. Fait que ça allait jusque-là. Puis elle dit qu'au début, elle sentait comme... Parce qu'ils ont quand même 20 ans de différence. Elle avait 19 ans quand elle l'a rencontré, puis quand ça a commencé, cette relation-là. Puis lui, il en avait 20 ans de plus qu'elle. Fait que je sais pas avec quel âge, mais voilà. Puis il avait déjà des enfants, tout ça. Elle a commencé sa carrière. T'sais, il était vraiment pas à la même place dans la vie. Elle a été attirée par ça pour sa carrière, évidemment. On le comprend, mais aussi parce que, tu sais, c'est Diddy, puis toi, t'es jeune, tu commences, c'est impressionnant, tout ça. Puis il l'a attirée justement avec ce lifestyle-là. Puis, elle dit aussi que la relation qu'il avait initialement elle se sentait comme protégée, c'était très paternel, etc. Puis elle aimait ça, puis il était son mentor un peu. Puis finalement, ben, évidemment, ça s'est transformé en relation amoureuse, comme on sait. Il a quitté c'était pas sa femme, là, mais sa main girl pour aller avec elle. Puis, il a exercé de plus en plus de contrôle sur elle, comme c'est typique de ce genre de relation-là, malheureusement. Et le plus, je dirais pas intéressant, mais le plus choquant, en fait, c'est que Diddy avait, non seulement il la battait régulièrement, là, genre littéralement comme... puis quand il la battait, il la cachait dans un hôtel parce qu'il voulait pas que les gens la voient dans la rue, que ça commence à se parler, machin. Fait que si il la battait sévèrement, ben il lui payait une espèce d'hôtel de luxe pour qu'elle aille là-bas pour guérir puis que personne la voie, incluant lui-même, t'sais. Puis à chaque fois qu'elle essayait de partir, ben il l'en empêchait, puis elle avait très peur de lui, puis elle avait peur d'aller à la police parce qu'elle elle trouvait que c'était un homme qui était comme corrompu, mais très connecté aussi, tu sais, que peut-être qu'il y a des contacts dans la police. Je sais pas, c'est ce qu'elle semblait insinuer quand elle s'est fait demander pourquoi elle n'en avait pas parlé plus tôt, puis pourquoi elle n'était pas allée voir la police si elle était en danger de mort, comme on comprend qu'elle l'était due à la sévérité de ses blessures. Fait que ça, c'est ça. Cas classique, on va dire, là, malheureusement, d'un homme riche et de pouvoir qui bat sa blonde régulièrement, puis qu'elle a de la difficulté à quitter. Non seulement ça, mais évidemment, puis à chaque fois qu'elle essayait de quitter, il était très harcelant, il la retrouvait tout le temps, il allait la chercher physiquement, par exemple, aux endroits où est-ce qu'elle allait se cacher, etc. Fait qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas s'enfuir de lui. Également, qu'est-ce qu'elle a dit là-dedans et pourquoi qu'elle l'accuse de plein d'autres choses, c'est qu'elle dit que Diddy, de manière assez régulière, il tenait des événements qu'il appelait des freak-offs ou des FOs,
qui est un terme que c'est lui-même là, qui a inventé ça, à ma connaissance. Puis qu'un freak-off, c'était comme un moment, let's go, on get wild, genre. Puis évidemment, c'était à connotation sexuelle. Et c'était un moment où est-ce que il la forçait, elle, à avoir des relations sexuelles avec un homme qui était peut-être un ami, peut-être un collègue ou des travailleurs du sexe, hommes, qui, eux, devaient avoir des relations sexuelles avec Cassie en tout genre, et lui regardait et se masturbait. C'était ça son king. Puis évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup de drogues impliquées, puis beaucoup de différentes drogues, comme elle les a listées, là, fait que cocaïne, ecstasy, kétamine, LSD, je sais pas, il y a marijuana, il y a de tout. Et elle dit que ça lui a créé une dépendance, tu sais, parce que lui la fidait vraiment de drogue pour ces freak-offs-là qui étaient très récurrents. Elle dit que des fois, ça pouvait aller à 1 à 2 fois par semaine. Et qu'elle, elle voulait pas, tu sais, coucher avec toutes ces personnes-là, mais que lui, c'est lui qui voulait ça, etc. Puis que des fois, ces relations-là étaient très dégradantes ou violentes, puis qu'elle avait pas le choix, puis qu'il la filmait, il prenait des photos pendant ces moments-là, puis elle croyait qu'il était supprimé, mais non. Il la menaçait un peu, il la blackmailait, en bon français, avec ça. Puis avec aussi avec la dépendance qu'il lui avait créée, puis qu'il pouvait lui subvenir à ses besoins à cause de sa dépendance. Elle dit qu'elle a été extrêmement suicidaire pendant sa relation, qu'elle se sentait vraiment piégée avec raison, qu'elle a eu peur pour sa vie à maintes reprises, qu'elle s'est fait beaucoup menacer, tant pour sa sécurité, pour sa vie, que pour ses proches, que sa carrière, que évidemment, qu'il allait potentiellement faire du revenge porn en leakant ça. Puis on peut s'imaginer que les choses qui se passaient n'étaient pas nécessairement non plus du sexe entre guillemets, gros guillemets, parce qu'on n'est pas dans le king shaming, mais normal. Elle dit qu'à un moment, pendant un bout, parce que tu sais, on s'imagine que ce genre de relation-là, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu un bout un peu plus rough en 2011, donc ça faisait quelques années qu'ils étaient ensemble, et qu'à ce moment-là, elle a commencé à avoir une espèce de flirt avec Kid Cudi, et que Diddy a comme pété une coche, il a menacé à maintes reprises de s'en prendre à Kid Cudi directement, là, de pouvoir le tuer. Il a dit aussi à maintes reprises devant Cassie qu'il y avait été violent avec telle personne, il dit qu'il a déjà fait des fusillades puis il s'est pas fait prendre, tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a battu comment ça s'appelle? Il a battu le coach de football de son fils quand son fils avait 16 ans. Parce que j'imagine qu'il y avait un désaccord, puis il l'a juste complètement battu, notamment en écrasant son visage avec ses bottes et ses pieds. Puis ça, c'est qu'est-ce que Diddy a fait lui-même. Après, on sait qu'il y a une armée de gens qui peuvent faire le travail à sa place, étant donné qu'il est un milliardaire. Fait que, ça, c'est une plainte qui a déjà eu contre lui, que le coach a gagné, ou en tout cas qui ont trouvé un arrangement. Puis aussi, évidemment, la fameuse, tu sais, mettons, je pense que le premier party que Diddy a fait, genre dans les années, avant même qu'il soit connu, là, dans les années 80, quand il était stagiaire au premier label, il a fait un gros party, genre pour ramasser des fonds pour le sida, genre en 91, je pense. Puis l'événement était tellement crazy que, genre, il y a eu comment dire, genre, les gens se sont fait piétiner, puis il y a eu 9 morts. Fait que ça commence de même, lui, sa vie, puis ça il fait pas un pli. Après, il y a aussi parce qu'il est sorti avec Jennifer Lopez un peu dans le temps qu'il était super big, quand il était Puff Daddy. Ils se sont séparés à cause qu'il y a eu une fusillade à un moment donné dans un club, genre, impliquant Diddy. Genre, c'est lui qui s'est fait shot, genre, et tout. Fait que, comme, c'est pas trop difficile à croire, tout ça. Aussi, Kanye qui est complètement unhinged, OK, et qui n'est pas une source fiable, je le sais. Sauf que Kanye n'arrête pas de dire que Diddy est un killer et Jay-Z, puis Diddy et Jay-Z sont proches aussi, là, puis que genre, ils pourraient le tuer en 1 seconde, que c'est des killers, que c'est des hommes dangereux, machin. I hate to say this, but I think Kanye was right. Anyway. Pour en revenir à Kid Cudi, là, c'est que dans le fond, il a fait des menaces sur sa vie, oui, mais à un moment donné, il est allé jusqu'à il a fait exploser la voiture de Kid Cudi qui a pris en flammes. Là. Genre, lui, il était à sa maison et il a fait exploser sa voiture. Je sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Et tout ça parce qu'il avait genre envoyé quelques textos à Cassie, tu sais. Bref. Fait que ça, c'est Ah non, c'est pas vrai. C'est même pas de même que ça se finit. Dans le fond, en 2018, fait qu'à la fin de la relation, et c'est d'ailleurs ce qui a mis fin à la relation, Cassie, une des fois qu'elle essayer de partir, évidemment, il l'a retrouvé, et quand il l'a retrouvé, il l'a violée.
tout simplement. Dans le sens que oui, il avait déjà commis des agressions sexuelles, mais là, c'était un viol, si on veut, pur et simple, où est-ce que il l'a trouvé, il l'a dominé par la force, il l'a violée, elle a dit non à maintes reprises, elle pleurait, etc. C'était très, très, très violent au sens classique du terme. Puis après ça, c'était la goutte de trop pour elle. Et c'est là que la relation s'est finalement terminée. Et ça lui a quand même pris de 2018 jusqu'à 2023 pour trouver la force de porter plainte. Et il est à noter qu'il restait une semaine à la fameuse loi que je vous disais, là, qui prenait fin. Après ça, ça n'existait plus. Là. C'était comme, c'est genre, tu sais, comme dans les mariages, là, genre, c'est comme, c'est parler maintenant ou taisez-vous à jamais. Là. Je sais pas, c'est quoi la phrase, là? Ça. Ce qui est super con, parce qu'on sait que le processus des victimes, il est pas linéaire, là. Fait que ça se peut que ça prenne beaucoup de temps. En tout cas, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tu sais, c'est bravo à elle d'avoir su trouver la force dans les délais, mais c'est sûr que c'est triste pour les autres. Puis je pense qu'il restait une semaine ou deux là, avant que cette loi-là prenne fin. Donc, elle a déposé son cas. Tout ça, ça a été exposé au monde entier. Donc, on a tous pu lire ça puisque c'était déposé dans une cour. Et le lendemain, ça m'a même pas pris 24 heures, ils avaient trouvé un arrangement. Donc, il y a eu un settlement pour un montant qu'on ne connaît pas. Mais Diddy a payé Cassie pour qu'elle retire sa plainte, en tout cas pour que ça soit réglé. Là, je sais pas si c'est retirer sa plainte, là, mais bon, retirer sa plainte, je pense que c'est pas ça. Fait que ils ont trouvé un arrangement, ils ont fait un accord et elle a reçu de l'argent, on sait pas combien. Puis là, ben après ça, ça voulait dire que toutes les poursuites qu'il pouvait y avoir contre Diddy n'allaient pas avoir lieu parce qu'il y avait eu un arrangement. Et il a dit qu'il souhaitait que du bien à Cassie, qu'elle avait mis. Tu sais, vraiment joué la carte de genre, on a une relation difficile et tumultueuse, donc on a trouvé un arrangement et je lui souhaite que du bien, machin. Là. Il était dans son Sean Love Combs era, là. Like, whatever. Cassie, she said her truth. She got what she wanted, obviously, parce qu'elle a eu quelque chose, tu sais, qu'on sait pas. Assez rapidement, elle a accepté. Puis, ben, maintenant, on n'entend pas trop parler d'elle. C'est comme, c'est réglé un peu pour elle, tu sais, dans le sens. Puis on lui souhaite que ça soit réglé. Ça, c'est la première d'une série de 5. On lance en novembre 2023. Je pense que dans les 2 semaines qui ont suivi, il y a eu, à cause de justement là, de la fameuse loi, il y a eu 2 femmes qui ont porté plainte contre Diddy pour des crimes sexuels. Il y en avait une qui c'était quand elle avait 17 ans. Je pense que c'était à l'université que ça s'est passé, qui a dit que Diddy et quelqu'un d'autre se sont alternés, l'ont drogué et violé. Et ensuite, il y a une autre femme qui dit qu'elle s'est fait battre et gang rape par Diddy. Et finalement, il y a eu une autre plainte qui a été déposée par une femme qu'on connaît pas, qui dit qu'elle avait 17 ans à l'époque, qu'elle a été droguée, qu'elle a été trafiquée. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'elle a été convaincue de monter sur le jet privé de Diddy et d'aller dans un autre État. Fait que là, ça devient comme un crime fédéral, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, la loi est comme bizarre pour ça. Est-ce que c'est la police locale? Est-ce que c'est fédéral? Fait que là, techniquement, ça impliquerait le FBI parce que quand que tu traverses des États pour faire des crimes, bref, c'est complexe, mais je sais que ça ajoute un degré de complexité au dossier. Puis évidemment, la fille était mineure. Elle dit qu'elle a été droguée, violée, trafiquée. Donc, très triste. Fait que ça, c'était la 4e poursuite. Et finalement, la plus récente et la plus, je dirais, explosive, parce que tout ça, c'est comme, c'est d'une tristesse inouïe, puis c'est comme des couches et des couches de violence, de non-respect de tu sais, de misogynie aussi, à quelque part, etc. Mais là, la plus récente poursuite, elle ajoute une toute autre dimension, on dirait, à tout ça. C'est très étrange. Donc, on se rappelle que Diddy travaillait sur son album The Love Album en 2022-2023. Et le producteur, Lil Rod, c'est lui qui a déposé la plus récente plainte, la plus récente poursuite contre Diddy. Et il a poursuivi, c'est Diddy le principal accusé, mais une liste de comme une dizaine de personnes, incluant bon, des personnes des labels, machin, qui sont inclus aussi dans cette poursuite-là. La poursuite va un peu dans tous les sens, honnêtement, parce qu'il y a tellement d'affaires que c'est comme it's a lot to unpack. C'est extrêmement détaillé, puis lui, il dit qu'il y a beaucoup de preuves parce que, comme je vous ai dit, Diddy voulait tout enregistrer sur vidéo
sûrement pour faire un documentaire, mais lui, il dit que ça, c'est des preuves. Lui, je parle de Lil Rod, là, il dit que ça, ça prouve tout ce qu'il dit, qu'il a des preuves de tout ce qu'il avance. Il dit que déjà, bon, beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'armes aussi, la possession d'armes illégales, qu'à plusieurs reprises, Diddy se serait vanté notamment d'avoir ces armes-là, puis de menacer un peu les gens avec ça, mais aussi de s'être vanté d'avoir get away with murder, un peu l'expression, là, pas littéralement, je pense, mais tu sais, d'avoir échappé à la loi à maintes reprises à cause de comportements violents. Il est aussi accusé d'avoir drogué des prostituées, donc des travailleuses du sexe, et des filles mineures lors de différents événements et d'avoir abusé sexuellement de ces personnes-là. Il est accusé d'avoir trafiqué certaines de ces personnes-là, donc d'avoir fourni, désolé du mot, c'est vraiment dégueulasse, mais d'avoir fourni des filles à des amis, collègues, etc. dans un de ses multiples parties complètement débridés. Il y a tout ça là, qui se passe, mais il y a aussi le fait qu'il a dit qu'il a été victime lui-même d'attouchement et d'harcèlement sexuel de la part de Diddy directement. Donc, Diddy lui aurait fait des comportements, il aurait touché de manière déplacée à maintes reprises, notamment, je sais pas comment, mais directement sur son anus, donc, à maintes reprises, puis qu'il lui a demandé explicitement beaucoup de coucher avec lui, qu'il lui aurait montré une vidéo, soi-disant, de un homme qui couche avec Stevie Jones, donc je sais pas c'est qui, mais il lui aurait montré une vidéo de ça en mode pour un peu l'attirer puis l'intéresser. Ce qui a évidemment été considéré comme du harcèlement sexuel, surtout c'est comme ils ont une relation professionnelle en plus, fait que c'est encore pire. Et là-dedans, il se serait vanté aussi d'avoir couché avec des vedettes qui ne sont pas nommées par leur nom, mais que c'est vraiment facile de savoir de qui il s'agit. Puis bon, fait que c'est un rappeur de Philadelphie qui a déjà sorti avec Nicki Minaj et un chanteur R&B qui a fait le Super Bowl et qui a eu une résidence à Las Vegas qui a été très populaire. Donc, c'est Meek Mill et Usher, évidemment. Donc, ce serait vanté d'avoir couché avec ces personnes-là. Là, après, ça ne veut pas dire que c'est vraiment arrivé, mais c'est dans la poursuite, donc... Après, est-ce que j'oublie quelque chose de vraiment marquant dans la poursuite? Je pense pas. Honnêtement, il y a toute l'histoire de trafficking des jeunes filles, il y a toute l'histoire de la violence, de cette sortie avec la violence, il y a toute l'histoire de la drogue qui est très présente, des armes, puis du harcèlement, de l'intimidation constante, d'une espèce de mode de vie complètement dépravé. Puis là-dedans, il y a aussi les fils aînés, là, les plus vieux de Diddy qui sont impliqués parce qu'eux aussi auraient eu des comportements vraiment inappropriés puis auraient tenu ce genre de discours-là là, par rapport à la violence et les drogues, etc. Donc, ils sont inclus là-dedans. Après, la partie mystérieuse, c'est toutes les autres, tu sais, les autres labels, pourquoi ils sont là-dedans. Je comprends honnêtement mal tout ça parce que, bon, premièrement, c'est le langage juridique, deuxièmement, c'est en anglais. Ensuite, il y a 70 pages, là, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est les grandes lignes. Ce qui est désolant un peu, c'est que tout le monde, malheureusement, là, tu sais, on s'entend, c'est quand même, on est quand même, tu sais, une société, machin, on a fait du progrès, mais dans la communauté hip-hop rap, c'est un peu plus difficile, on le sait, le Lil Nas X le dit quand il a fait son coming out, etc. C'est très rare de voir des artistes de ce style-là qui assument leur homosexualité ou leur bisexualité, peu importe. Et Diddy, pour lui, ce serait ça qui est comme ultimement... Tu sais, les gens, mettons les mimes qu'on voit, puis tout, puis c'est correct de faire des mimes. C'est juste que c'est comme si... Excusez-moi, allô, avez-vous pas vu que genre le gars est en train de traffic des mineurs, genre qu'il a traumatisé, tu sais, qu'il a comme battu presque à mort des femmes, qu'il a menacé des gens de les tuer, potentiellement qu'il l'a fait, considérant qu'il a fait sauter le char à l'autre. Tu sais, je pense que tout ça, c'est beaucoup plus choquant que... OK, il a peut-être couché avec un gars, mais je comprends pourquoi que culturellement, ça... Tu sais, c'est juste que... Il me semble que c'est le cas d'Enos aussi. Mais à part pour la partie où est-ce qu'il aurait peut-être agressé sexuellement des hommes, ça c'est totalement valide. C'est juste que si, mettons, c'est une homosexualité consentante. D'ailleurs, ça me fait penser à. Comment il s'appelle? Jeffree Star? Ouais. Jeffree Star, l'influenceur beauté et plein d'autres affaires, là, personnalité du web, qui est vraiment messy, mais vraiment quand même, qui dit les choses straight. Il avait quand même été. Il a quand même dit à maintes reprises que les gens
du rap, là, les rappeurs et les tadada, même ceux qui étaient très haut placés, je pense que c'est ça qu'il avait dit. Je vais essayer de retrouver l'extrait. Puis qu'il était très weird, genre que c'est the weirdest pour tout ce qui était sexuel. Puis après, Who is your dream hookup? Oh, Good question. I can't believe I wow. didn't think of that. I already had it. They have several Grammys and they're in the hip hop category, and they will massacre me if I say their name. Because they're also which the is Illuminati. fine. It's Jay-Z. No, I don't know what's going on over there. Hip hop's weird. They're all weird. Why do you say that? They're all freaks. They're all into everything, and there's just a lot of weird stuff going on over there. What trick were we talking about? Is it sexual trickery? No, just like the hip hop community, like the lifestyle. Mm-hmm. It's just different. It's a way different game. Yeah. encore une fois, le but, c'est pas d'être dans le king shaming, mais à un moment donné, c'est qu'il y a des affaires qui sont vraiment weird. Genre, triper sur agressif. Je pense que ça, collectivement, on peut se dire que c'est weird, de vouloir faire du trafic humain avec des mineurs. Mais bon. Et droguer de force des gens. Jeffree Star told us. Kanye aussi. Yeah. Ça, c'est ce qui se passe dans les procédures judiciaires. Ensuite, on sait que la police, ils sont allés dans ces maisons puis ils ont tout fouillé, ils ont tout reviré à l'envers. Là, c'est le bordel maintenant. Dans ces maisons de la Floride et de la Californie, si je me rappelle bien. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement, mais ils cherchaient des choses. Est-ce qu'ils les ont trouvées? Je ne sais pas non plus, mais personne n'a été officiellement comme arrêté ou chose. Les deux fils de Diddy ont été, ils se sont fait passer les menottes, ils ont été vus, ils ont été photographiés pour ça. Et Diddy n'avait pas l'air de triper pendant que ça se passait la fouille. D'ailleurs, il a bounce à l'aéroport. Et son jet privé a décollé pendant que tout ça se passait. Il était pas dans une situation où il avait pas le droit de quitter l'État, le pays, machin. Il n'y avait pas de restrictions au niveau du voyage, mais quand même. Puis là, son avion a atterri à je sais pas où dans les Caraïbes, mais finalement, il était pas dans l'avion. Lui, quand même bizarre. Et ils ont arrêté le soi-disant pusher de Diddy qui a été photographié à maintes reprises, puis que Lil Rod dit c'est lui le fournisseur de drogue et d'armes de Diddy. Ils l'ont arrêté la même journée qu'ils ont fait le raid des maisons. À l'aéroport, lui aussi, Kevin Gain. Je pense pas qu'ils étaient ensemble, mais ils étaient quand même les deux à l'aéroport en mode yeet. Intéressant quand même, tu sais. Si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu fuis, pourquoi t'es stressé, je sais pas. Là, on va rentrer dans la partie un peu plus tam tam tam. Parce que mettons moi là, quand tout ça arrive, tu sais, moi, you know, I love a good gossip. Parce que moi, j'aime la culture pub, j'aime savoir des affaires, j'aime spéculer quand que ça fait mal entre guillemets à personne. Dans le sens que Diddy, c'est encore les émois. J'ai fait mon exercice pour tous les haters, genre, qui sont comme, OK, mais c'est quoi ta source? OK, mais. Can we just let people have fun? On peut-tu gossip un peu? Genre, on peut-tu, genre. Man, il faut qu'on travaille 9 à 5 pour tout le reste de notre vie, 5 jours semaine. On peut-tu juste gossiper sur des vedettes qui sont genre milliardaires? S'il vous plaît. Anywho, ça c'était mon. Ouais. Mais là, c'est fini. Mon travail de journaliste, entre guillemets, professionnel, là, qui vous dit des affaires qui sont basées dans les faits, est terminé. It's over. Parce qu'on rentre dans la partie des rumeurs. Parce que, dans le fond, tout ça est sorti, OK, légalement. C'est-à-dire, dans les poursuites, c'est documenté, officiellement. Quand tout ça est sorti, moi, je suis pas tombée des nues pantoute. Parce que oui, OK, Kanye l'avait dit. Mais Kanye, tout le monde le gâche qui est fou. And he kinda is, là, c'est correct. On va pas parler de Kanye, là, aujourd'hui. Mais, non seulement ça, mais moi, bon, je vais vous expliquer un concept que peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais je vous l'explique pour qu'on soit tous sur la même page, OK? Les blind items. Fait que les articles aveugles. Ouais, I guess que ça pourrait être ça. Des blind items, c'est un billet un peu, là, comme une espèce de un type. Pas type comme pour boire, mais un type comme un. Tu sais, dans les journalistes, ils reçoivent des tips, là, ou les enquêteurs, machin. Fait que c'est un type dans ce sens-là que je sais pas. Et là-dedans, il y en a sur toutes les célébrités, OK? Puis à chaque fois, la particularité d'un blind item, comment c'est écrit, c'est que c'est assez court. Et c'est assez, entre guillemets, évasif sur c'est qui les personnes, mais on peut les identifier. D'ailleurs, funny enough, mais quand ils ont décrit Meek Mill puis Usher, c'est comme ça qu'ils décrivent dans les blind items. Souvent, ils donnent un peu des indices, genre this foreign-born actor, this once teen star, etc. Puis ils notent aussi les gens souvent, genre this A+ list actor, this C-. Puis honnêtement, le grade est toujours comme
really? Genre, Hailey Baldwin et Hailey Bieber, qui est comme A+, je suis comme, Fait que des fois, ça l'induit en erreur, mais il y a aussi d'autres affaires qui sont assez faciles à reconnaître. Fait qu'ils vont jamais dire, mettons, tel projet, tel film, telle personne pour pas avoir de poursuite contre eux, mais on comprend assez bien de qui il s'agit. Et les blind items, c'est assez populaire depuis le début de l'Internet, là, dans le sens que ça remonte à il y a quand même longtemps. Il y a des sites qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Je pense que le plus populaire, c'est Crazy Days and Nights. Puis les gens qui écrivent les blind items, c'est pas vous puis moi, là. C'est pas moi. Moi, je peux pas écrire un blind item parce que je connais personne. Je connais aucune célébrité. Mais c'est des gens qui sont bien placés dans l'industrie. Fait que ça va être, mettons, le plus populaire des personnes qui collaborent à ça, c'est NT Lawyer. Fait que j'imagine que c'est un avocat dans l'industrie du divertissement. Mais il y en a d'autres, puis c'est des gens qui sont placés là, fait que des coiffeurs, des maquilleurs, des avocats, des managers, des assistants, je sais pas quoi. C'est des gens qui ont des infos. D'ailleurs, toutes les blind items, c'est ça qui ont permis au mouvement MeToo, c'est ça qui a fait tomber Weinstein, Harvey, lui. Parce que ça discutait beaucoup de ça. Il y a aussi toutes les affaires, en ce moment, on a vu le Quiet on Set, Dan Schneider, ça aussi, ça a beaucoup été discuté. Epstein aussi, ça a beaucoup, beaucoup été discuté. Il y a tout eu la question de Meghan Markle aussi et du prince Harry qui voulait quitter. Ça aussi, ça l'avait été comme prédit. Puis là, je dis prédit, mais c'est pas prédit, c'est juste que l'info, elle sort plus tôt par les blind items. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraies. Que telle personne est enceinte, que telle machin. Il y en a, c'est sûr qu'il doit en avoir qui est pas vrai, mais il y en a tellement que c'est vrai qu'à un certain moment, c'est plus ou moins fiable, mais c'est quand même assez fiable. On parle pas de théorie du complot. Tu sais, mettons Britney Spears aussi, dans les blind items, ça le disait qu'elle était dans un conservatorship bref, ça a l'air des fois d'être un peu trop gros pour être vrai, mais il y a beaucoup de choses qui s'avèrent être vraies ultimement. Donc, c'est à prendre avec une pincée de sel, mais quand même. Ce qui circule dans les blind items sur Diddy, c'est ça, qu'il y a une préférence pour les hommes. Ça se discutait déjà beaucoup dans les blind items, puis c'est tel que tel. Après, il y avait tout le fait qu'il y avait un lifestyle ou une sexualité ou un mode festif extrêmement intense et débridé, là, comme dans le sens, je peux pas donner d'exemple parce que I'm not that creative, unfortunately, mais que c'est quand même intense à quel point que c'est intense. Et qu'est-ce qui se dit d'autre sur Diddy là-dedans? Il y a deux gros sujets. Je vais commencer avec le premier, qui est peut-être un peu moins lourd. Les deux sont extrêmement lourds, mais il y en a un qui est un petit peu moins lourd. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Diddy, puis c'est quand même farfetch, là. Celui-là, il est un peu farfetch, mais yeah, it is what it is. Que Diddy collabore avec la CIA ou une intelligence quelconque américaine, le FBI peut-être, je sais pas. Et que dans sa maison, il est réputé avoir beaucoup de matériel d'enregistrement professionnel dans sa maison. Donc, des caméras vraiment HD, des micros un peu partout. Et qu'il tient ces parties-là extrêmement intenses, extrêmement débridées, dans lesquelles les gens font des choses questionnables ou douteuses ou peu importe. Et qu'il les filme en train de faire ces choses-là et qu'il les blackmailerait ensuite. Donc, ça donnerait un certain pouvoir à lui, oui, mais aussi à certaines autorités quelconques aux États-Unis. Après, on dit que c'est far-fetched, mais ils l'ont déjà fait. Historiquement, la CIA et le FBI ont collaboré avec des artistes connus à maintes reprises, que ce soit pour aller dans des pays où est-ce que, par exemple, à Cuba, on envoyait des gens, pendant la guerre froide, il y avait beaucoup de gens, tu sais, dans le sens que c'est pas si fou que ça, que de penser qu'ils feraient ça aujourd'hui. S'ils l'ont fait, là, 30, 40, 50 ans, pourquoi ils arrêteraient? T'sais, ils l'ont fait, ça a marché. Il fallait juste se renouveler un peu. Après, on sait aussi que comme Diddy avait des liens avec le crime organisé à New York, qu'il a grandi avec certaines personnes dans certains quartiers. Après, il y a toute la guerre East Coast-West Coast dans laquelle il a été impliqué. Fait stratégiquement, considérant qu'il y a eu, dans la fin des années 80-90, une espèce de volonté dans le gouvernement américain de combattre le crime organisé, ça serait pas si fou que de se dire qu'une personne aussi connectée que Diddy pouvait leur être bénéfique. Aussi, c'est pour ça qu'il s'attire le surnom d'être peut-être le Epstein du rap, parce que Epstein avait fait ça, lui, de comme avoir du dirt sur des gens connus.
puis de les menacer avec ça, ou du moins d'acheter leur silence ou des faveurs, peu importe, puis de pouvoir continuer à pratiquer ces déviances en toute impunité. Donc, c'est sous-entendu que pour Diddy, ça serait quelque chose de similaire, impliquant des gens de pouvoir. Puis que c'est pour ça que lui est donc bien connecté, puis pour ça que Cassie, elle aurait eu peur. Donc, triste, far-fetch, mais possible. Parce qu'en plus, J. Edgar Hoover, le fondateur du FBI, là, puis le premier boss qui est resté pendant 1000 ans, lui, il était lui-même gay, et dans le placard, évidemment, à cause de l'époque, à cause de son statut, machin, parce que les gens étaient super homophobes. Lui-même, il s'était fait blackmail par quelqu'un de la mafia, je me rappelle plus trop, mais il y avait des photos compromettantes de lui avec un homme dans des actes sexuels. Et lui, il voulait pas que ça sorte, mais il s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il a fait tabarnouche, c'est puissant ça, fait que moi aussi, je vais faire ça à des gens. Puis là, ils ont commencé à un peu stager, je pense, dans le club de ce mafieux-là, parce que évidemment, la CIA travaillait aussi toujours avec la mafia à l'époque, et la CIA, le FBI, machin. Et ils ont commencé à stager ça, c'est-à-dire à provoquer des parties absolument wild pour piéger les gens, puis pour pouvoir ensuite avoir un certain pouvoir sur ces personnes. Et ça, c'est des faits. C'est juste que, après, est-ce que Diddy, c'est vrai? C'est la partie rumeur. Mais tout ce que je vous dis, le backstory de pourquoi que ça pourrait être plausible, ça, c'est vrai. Et c'est des faits. Donc, intéressant. Fun fact du jour. Ça, c'est la première, pas même théorie du complot, mais la première rumeur, OK? Parce que j'essaie d'avoir une certaine éthique ici. Là. J'essaie de ne pas propager des rumeurs allègrement sans le mentionner que c'est une rumeur que je propage allègrement et que ce n'est que simple rumeur. Je fais vraiment un effort ici, ma gang de malade. Deuxième, ça, c'est vraiment weird et vraiment triste et vraiment plausible, encore une fois, parce que Hollywood is Hollyweird. Il y a une grosse théorie dans les blind items qui prend encore plus de place que la première que je viens de vous dire. Dans le sens que cette première-là qui vient de sortir, c'est surtout depuis qu'il y a toutes les procédures judiciaires qu'on voit beaucoup de blind items à ce sujet-là. Mais l'autre, ça fait très longtemps qu'on en entend parler dans les blind items et c'est pas encore sorti complètement, mais il y a énormément de gens qui parlent de ça, OK? Et ce serait que Diddy et d'autres personnes sont impliqués dans un réseau de trafic sexuel de garçons. Semblerait-il que dans ce... Là, j'oublie c'est qui, parce qu'il y aurait 4 personnes super influentes, dont Diddy assurément. J'oublie d'autres personnes, mais c'est comme un peu une espèce de... Tu sais, vu que c'est un réseau, c'est comme quelqu'un recrute et recrute et recrute et recrute. Puis que c'est pour assouvir. Tu sais, c'est comme un cercle qui tripe sur les jeunes garçons et qui vont profiter de leur statut, de leur richesse et de l'attrait, de la célébrité, que ce soit la leur ou surtout celle promise à, pour commettre des crimes en toute impunité. Puis profiter d'enfants, de mineurs vulnérables, qui sont souvent dans des situations financières précaires, etc. C'est un peu toute la prémisse qu'on a déjà vue, malheureusement 100 fois, tant avec Epstein, qui, lui, c'était la richesse, puis il name-droppait beaucoup de monde pour attirer les gens. Puis, ben, Diddy est déjà accusé d'avoir fait ça dans les procédures judiciaires. C'est déjà écrit noir sur blanc qu'il y a name-drop des gens pour attirer des gens, etc. Donc, il y a name-drop le prince Harry. Fait que le prince Harry a rien fait, mais Diddy a beaucoup dit « Ouais, je connais le prince Harry, nanana, machin. » It's giving Epstein, qui disait que tout le monde fait être un Victoria's Secret model, puis que tu peux aller à ça. Anyway. Il y avait, comment il s'appelle, Usher, qui avait 13 ans ou 14 ans à peu près, qui est allé vivre chez Diddy pour aller faire le Puff Camp, je pense que ça s'appelle, qui était comme une espèce de camp de perfectionnement là, pour des aspirants artistes. Là, fine, aspirant artiste, fair, camp de perfectionnement, fair, mais pourquoi t'habites avec lui dans sa maison? Ça, je trouve ça étrange. C'est tout seul en plus. C'est où ta mère, où ton père. Puis là, je comprends. Ici, c'est vraiment pas un jugement sur les parents de Cher. Je comprends là, que c'est comme si c'est une opportunité d'une vie, que tu veux y croire, que c'est ton rêve, que t'es peut-être dans une situation financière un peu difficile, puis que là, c'est plein d'argent et tout. Il y a plein de raisons de pourquoi que tu dirais oui, je le comprends très bien ça, mais c'est sûr que c'est étrange. Pareil qu'un enfant de 13-14 ans aille vivre chez un homme milliardaire
It's giving what? I'm gonna say it again. It's giving Epstein. C'est le même modus operandi. Mais bref. Usher, il a rien dit qui s'est passé, là. C'est juste ça, encore une fois, on est dans les blind items. C'est juste que, douteux que, c'est comme un peu louche qu'il ait été nommé dans le lawsuit, puis là, il est comme, bref. Faites-vous votre propre idée. Et c'est ça. Fait que Usher, il est allé vivre avec Diddy. Il a dit qu'il a vu des affaires super bizarres là-bas, sans trop se prononcer. Mais moi, je trouve que la prémisse, déjà, est très bizarre. Et ce que les gens disent, c'est que, comme je vous ai expliqué, il y a ce principe-là de recrutement, etc. Est-ce que vous vous rappelez? Parce que Usher, là, il a eu sa vie, là, ça s'est passé ça, là, genre qu'il habitait avec Diddy, qui a vu des choses étranges, qu'il a peut-être ou pas été abusé par Diddy, mais comme... Pourquoi? Parce que être un aspirant artiste, puis faire un bootcamp, puis machin, c'est tel que tel. Puis à la limite, vivre avec les gens, fine. Mais comme... Pourquoi c'est des enfants? Moi, c'est la partie que je comprends pas. Tu sais, mettons, je peux être un aspirant artiste à 20 ans. Je suis encore jeune, je suis encore prometteuse à 18 ans même, tu sais, même... Et puis là, peut-être, je peux peut-être te donner 17, OK? Mais 13, 14? Pour moi, c'est juste bizarre. Pourquoi tu veux chiller avec des enfants? D'ailleurs, la carrière de Usher, elle a juste commencé quand il était plus vieux, là, avec Yeah, yeah, yeah. Je ne la comprends pas. Donc, c'est toujours louche pour moi. It's giving Epstein, but it's also giving Michael Jackson, qui avait beaucoup d'enfants tout le temps autour de lui. Est-ce que Michael Jackson, lui aussi, il n'a pas été comme reconnu coupable par la loi. Il a fait des accords à l'amiable, puis il y a eu beaucoup de rumeurs, mais comme, c'est bizarre, comme, c'est bizarre. Puis en plus que Diddy, il y a beaucoup à son actif il y a eu, tu sais, on a parlé des poursuites récentes, mais il y a eu des poursuites, comme je vous ai dit, là, qui a agressé le coach, là, en le battant, il a agressé des fusillades, il y a eu beaucoup de trucs de genre, pas de discrimination, mais d'un environnement de travail toxique, beaucoup d'affaires. Il y a même eu une émission à un moment donné, un peu comme, comment il s'appelle? Donald Trump. Que c'était genre, tu sais, Donald Trump qui disait You're fired, là, The Apprentice. Mais il y avait ça, Do you want to work for Diddy ou quelque chose de même. Il y avait une émission de télé-réalité que c'était ça, dans le même temps qu'il y avait les Making the Band. Puis évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'il était un boss super, super toxique. Et tout ça m'amène à vous dire quoi, donc? Ok, ben c'est ça. C'est que Usher, bon, il a eu sa carrière, mais plus tard. Puis c'est bizarre. Yeah. Vous vous rappelez qui que Usher a découvert à la fin des années 2000? Parce que moi, je me rappelle très bien, j'étais où quand j'ai vu ça. Cultural Reset. En 2007, 2008, je me rappelle plus trop l'année exacte, là, mais il a découvert sur YouTube Justin Bieber, chanteur canadien qui venait d'une famille avec une mère monoparentale qu'il avait eu très jeune, pas beaucoup de sous, vient de l'Ontario, c'est son rêve d'être un chanteur, il chante bien, il est beau comme un cœur, il a l'air d'un chérubin. Usher le découvre et le signe à son label. Et là, vous vous rappelez, on les voyait tout le temps ensemble la première année. Et quand j'ai vu cette vidéoclip-là à Musique Plus, entre deux épisodes de télé-réalité, que j'ai trippé, quoi. Puis j'ai vraiment eu un fucking gros crush pendant 2 ans sur Justin Bieber. Mais, Justin Bieber et moi, on a le même âge. Vous comprenez la différence. On a 1 an de différence, genre max. Usher, JB, beaucoup plus. Puis si Usher, il a été traité de la sorte par Diddy, puis Diddy, on sait qu'il est comme Justin. Les théories qui enflamment le web, c'est oui qu'il y a un réseau de prostitution juvénile, prostitution un peu, de trafic. Qu'est-ce que je dis, moi, là? Non, bref, qu'ils abusent des garçons entre eux, puis qu'ils se les passent, puis apparemment qu'ils se feraient des gros week-ends, un peu comme les freak-off que Cassie a rapporté. Mais, est-ce que c'est plusieurs hommes connus et influents qui abusent la prochaine génération? Dans ce cas-ci, Justin Bieber. Mais on sait que c'est une personne qui est extrêmement tourmentée. Est-ce que c'est juste le fame qui a fait ça? Est-ce que c'est des traumatismes encore plus sévères que ceux qu'on peut avoir vus et connus? On sait qu'il y a des problèmes aussi de Justin Bieber avec la drogue. On le voit souvent pleurer. Il y a eu beaucoup de difficultés aussi dans sa carrière récemment. Notamment, il a annulé sa tournée. Il a été obligé de vendre son catalogue pour couvrir les frais d'annulation, tout ça. Il y a eu des relations tumultueuses avec Selena Gomez, avec sa femme actuelle, Hailey Bieber. Il y a eu des affaires weird avec une espèce d'église un peu sectaire.
c'est pas quelqu'un que je suis allée de quelqu'un qui me semble aller très, très, très bien. Et ça, malgré qu'il y a littéralement tout pour lui. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go buck full crazy. Hey, young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, okay. Number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 555. Yes. Okay. 5555. Okay. 55. You heard that? Yeah. Okay. Well, I'm here to because you've been a big supporter of mine. All jokes aside, this right here is my young brother right here. He's been a big supporter of mine. My album's coming out, and we got the crew going around now. You in New York City, and we got the Dirty Money crew. We wanted to make you an official member of the Dirty Money. Encore. Puis, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu aussi suranalysé la chanson Yummy de Justin Bieber qui est sortie Yeah, you got that yummy, that yummy. Parce que pour plusieurs raisons, premièrement à cause des paroles, puis le beat est très upbeat, mais c'est un peu comme si les gens ont vraiment intellectualisé ça, comme si ils racontaient qu'il y avait quelque chose que les gens veulent dévorer, comme s'ils veulent prendre cette chanson-là. Puis bon, le parallèle sexuel est là, oui, mais les gens ont dit que peut-être que c'était plus par rapport à ça. Puis c'est surtout quand ils regardent le vidéoclip où est-ce qu'il y a plein de bouffe, oui, mais c'est comme si tout le monde veut quelque chose de Justin, puis c'est un peu bizarre. Puis à la fin, ben ça se termine par Justin, une photo de Justin quand il était petit dans l'assiette, genre. Donc les gens commencent à penser que ça a le rapport à ça, qui voulait envoyer un peu un message. Ben aussi parce qu'il y a eu un mental breakdown pendant qu'il tournait le vidéoclip. Fait que c'était ça. Puis ça a été documenté dans son documentaire, là, je me rappelle plus le nom. Sa série, il me semble qu'il était sur Apple ou sur YouTube. Bref, mini-série dans laquelle il est vraiment pas capable. Puis il est comme c'est trop dur pour moi, etc. Quand littéralement il a juste à s'asseoir sur une chaise. Pourquoi il était autant pas bien? Peut-être parce que c'était un sujet difficile pour lui. Je ne sais pas trop. Mais quand on regarde attentivement les paroles, quand on regarde attentivement le vidéoclip, je peux comprendre que les gens pensent ça. Puis peut-être que Justin n'est pas prêt à en parler, ne veut pas en parler, je sais pas, je connais pas sa vie. C'est comme si on n'arrête pas de toujours entendre des affaires de pire en pire, mais moi je vous informe de ce qui circule, mais ce ne sont que des rumeurs. Tout ce que j'ai dit à la fin était alleged. Fait que don't come for me. Moi, je vous dis que ce qui circule pour votre culture générale, mais pas pour votre culture générale, pour votre pas de divertissement en même temps, juste pour que vous posez-vous les questions, posez-les-moi, interagissons là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? T'sais, pensez-vous? Moi, Diddy me fait peur, mais peut-être qu'il me fait plus peur maintenant. À regarder, je vous reviens dans mes médias sociaux. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner au podcast sur Instagram, TikTok, Facebook maintenant. Et oui, j'ai fait le pas vers le Boomer World au cas où TikTok ferme, on sait pas, hein, les États-Unis. Fait que pop-up.popcast, pas podcast, popcast, et oui, un petit jeu de mots. Donc pop-up.popcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous abonner sur YouTube si vous êtes plus visuel. Et sinon, vous pouvez écouter le balado sur Spotify ou Apple Podcasts, comme vous le préférez. Si vous avez des théories ou si vous avez entendu autre chose sur Diddy et ou sur ce réseau mystérieux sur Justin Bieber, sur machin, please DM me, please comment l'épisode. Sinon, moi, je vais suivre attentivement la situation. Là, on pense que Diddy il essaye de s'enfuir en passant, là, parce que c'est pas you. Il est pas dans les Caraïbes, où est-ce que son avion a atterri. Il n'est pas dans ses maisons, qui ont été complètement décalcé par la police. Where is he? What is happening? Est-ce qu'il y a d'autres procédures judiciaires qui vont être entamées? D'ailleurs, 50 Cent, un ennemi de Puff Daddy depuis qu'il est Puff Daddy, dans le fond. Ouais, ils ont toujours eu comme une rivalité. 50 Cent n'arrête pas de le narguer puis de dire yo, t'es où? Yo, on voit plus Jay-Z trop parce que Jay-Z et Diddy sont des très très bons potes. Puis Jay-Z aussi, il est apparemment un peu shady. On se rappelle aussi de la série Empire, pour ceux qui l'ont vu, très bonne série. Ce serait basé sur Diddy et Jay-Z.
Merci. Ça, c'est sûr. Mais que Jay-Z, il essaie de cut his losses comme il a fait avec Kanye, dans le fond, quand Kanye a commencé à go batshit crazy. Et voilà, 50 Cent ne cesse de le narguer. Et il a annoncé, 50, qu'il est en train de produire avec sa maison de production un documentaire pour exposer tous les débats judiciaires de Diddy, juste parce qu'il est petty. Mais merci, 50. Parce qu'on veut savoir. Parce que là, c'est pas le fun, là. Tout le monde est, tu sais, dans le sens. C'est pas le fun pour les victimes, principalement. Là. Ne pensez pas que je dis ça dans ce sens-là, mais comme tabarnouche, on veut-tu pouvoir écouter un film, regarder une photo, écouter une musique? Y a-tu moyen, mettons? Can we still have nice things? On dirait que c'est comme incompatible avec cette industrie-là. Puis là, je dis cette industrie-là, mais c'est parce que c'est comme tout le divertissement. Fait qu'à un moment donné, c'est mêlant, tu sais. Puis pourquoi, tu sais, ça arrive? Est-ce que c'est fait de même? Est-ce qu'il faut que tu aies des penchants comme ça? Ou est-ce que c'est la célébrité qui la provoque? Là, oh my God, on est dans le segment philo du podcast, mais quand même, il me semble que c'est weird que ça arrive tout le temps. Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la célébrité? Est-ce que c'est un mélange des trois? Est-ce que c'est une prédisposition pour les gens qui le deviennent? Est-ce que c'est ont même besoin d'attention? C'est mêlant. Mais intéressant. Donc, n'hésitez pas à écrire et ou à commenter. On va continuer de suivre la situation de près. Comptez sur moi. On se dit à la prochaine. Pourquoi? Un autre épisode qui parle de la culture pop. Et je réussis sûrement pas de lunettes la prochaine fois. Mais... Peace up. Et town. Yeah.